Être célibataire jusqu'à un âge donné peut vous faire peur en raison des stigmates. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'être en couple avec la mauvaise personne est un mal qui vous ronge à petits coups de façon corrosive et cela finit par vous détruire. Être célibataire n'est pas une malédiction. Mieux vaut attendre la bonne personne, celle en phase avec la majorité de vos aspirations profondes, plutôt que de vous engager par défaut avec n'importe qui et après être déprimé, prostré et pessimiste. Rester célibataire et l'assumer, c'est aussi avoir assez de force pour attendre celui ou celle qui mérite votre temps et votre amour plutôt que d'être dans une fausse relation. En revanche, toute relation amoureuse, porteuse, nécessite des sacrifices de part et d'autre. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Le départ de Aurélien Agbenonsi du gouvernement béninois partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Les confrères en parlent abondamment du plafond plancher entre analyse et commentaires. Vous en suivrez des détails dans la une des journaux, également des précisions sur le parcours emblématique de celle qui est pressentie pour le remplacer. Les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique du Bénin sont convoqués à Cotonou le lundi 30 mai prochain pour une conférence diplomatique sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Des précisions au cours de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Colombe Oussou. Un Béninois résident au Gabon est arrêté sur le territoire national et est poursuivi devant le tribunal de première instance de Cotonou pour abus de fonction. Vous en saurez davantage au cours de cette émission matinale. Nous sommes mercredi, comme l'indique le rituel sur Free Matin, notamment tous les mercredis de chaque semaine. Nous parlons spiritualité. Je reçois pour vous ce jour le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui ce matin, on parlera des conséquences spirituelles de l'infidélité dans le couple. En sport, les Amazones du Bénin écrasent la Côte d'Ivoire et filent en demi-finale de la Coupe des Nations UFOA-B Dames. La Fédération béninoise de football est en assemblée générale extraordinaire le samedi prochain. Le président du Comité national olympique et sportif béninois, Julien Minavoa, a, au nom du mouvement sportif béninois, adressé une lettre de reconnaissance au ministre des Sports Oswald Omeki. Aneldo nous en parle dans sa présentation des sports. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, Francis Fahami nous fait découvrir le sigle MVP, défini Most Valuable Player. Dans sa présentation, le contexte de création du MVP et son objectif seront exposés. À en croire les prédictions recueillies ce matin par Quentin Amoussou, la journée est favorable pour les natifs du signe taureau. Ils sont les plus chanceux côté santé, natifs du signe. Votre vitalité fera des envieux. De plus, vous bénéficierez de très bonnes capacités de récupération. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après l'instant pub sur Free Matin. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes.
Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur publie ce matin en manchette « Gouvernement de la rupture 2 ». Encore un départ, Aurélien Agbenossi s'en va, Marceline Adjovi s'installe aux affaires étrangères, Patrice Talon rencontre tous les ambassadeurs appelés au palais de la présidence de la République le 30 mai prochain vers une réorganisation de la diplomatie béninoise. Retrouvez l'article du journal à ce sujet en page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, des ministres s'expliquent au palais des gouverneurs ce jour. L'incendie de Tofor, les coupures d'électricité et les mesures du gouvernement contre le terrorisme au menu. Des détails sur les attentes des honorables députés à la page 4 de la livraison du jour du quotidien. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, police républicaine, liste intégrale des 700 nouvelles recrues, des précisions aux pages 7, 8 et 9. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, invite ses fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation, ce matin en manchette, parle de sécurité et de la lutte contre le terrorisme, un maillage territorial rassurant. L'article à retrouver aux pages 2 et 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, évaluation du système national de passation des marchés publics, le secteur privé et la société civile enrichissent le rapport. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, sédentarisation des troupeaux de ruminants, des terres sécurisées au profit des éleveurs. Fraternité ce matin en manchette, éviction de Aurélien Agbenossi du gouvernement, Patrice Talon le seul maître du jeu. 4 ministres limogés en l'espace d'1 mois. Attention à ne pas agrandir le cercle des mécontents, estime le journal. L'équipe gagnante a encore connu un départ de taille, estime le confrère. Depuis hier, Aurélien Agbenossi n'est plus membre du gouvernement. Ainsi a décidé Patrice Talon qui a retiré sa confiance à son ministre des Affaires étrangères en poste depuis avril 2016. Comme il l'a fait récemment avec Séverin Quenom, Hervé Romain et Jean-Claude Dounan-Oussou, considérés comme ses proches avec cette nouvelle donne, c'est un autre ministère de souveraineté qui change de visage. Dans le même temps, le cercle des proches du chef de l'État, encore un poste au sein du gouvernement, se rétrécit comme une peau de chagrin. Le 13 mars 2023, lorsqu'il déclarait à la face du monde avec son homologue Mohamed Bazoum comme témoin privilégié qu'on ne change pas une équipe qui gagne, Patrice Talon était loin de se douter que dans les semaines à venir, son gouvernement connaîtrait des bouleversements aussi importants. Les détails sur la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Participation à la Mecque, les candidats au Hajj 2023 pris au piège des coûts et de la cherté de la vie. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, African Cities Lab 2023 Summit, les réflexions actuelles pour des villes africaines du futur. Le matinal ce matin manchette sur cette même actualité. Aurélien Agbenossi, après l'annonce de son limogeage au ministère des Affaires étrangères, la vie continue, retient le confrère. Paulette Adjovi pressentie pour lui succéder. Les ambassadeurs du Bénin rappelés en consultation. Toujours à la une de le matinal de ce matin, rançonnement lors des contrôles de vitesse via les radars au Bénin. Les policiers indélicats mis en garde. Explosion à l'école des officiers de Tofor, énergie électrique et terrorisme. Les députés demandent des comptes au gouvernement. Matin libre ce matin manchette, remerciements aux populations de Parakou. Les démocrates saluent la combativité de Rekia Madougou. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, affaires étrangères. La raffinerie de Dangote a-t-elle emporté Aurélien Agbenossi? S'interroge le confrère. Des détails sur les motivations et les mobiles de cette interrogation en page 2. Nous passons à présent à Le Béninois libéré.
Tout sur le successeur pressenti de Aurélien Agbenossi, qui est Paulette Adjovi, épouse Yekpe. Des détails sur le parcours emblématique de cette prochaine ministre des Affaires étrangères à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré, qui propose également comme titre ce matin à sa une « Acharnement idiot d'un pseudo-journaliste sociologue contre le bloc républicain. Abdoulaye Biotchane n'a jamais démissionné ». Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, projet d'élaboration du bulletin communautaire de performance des objectifs de développement durable. Luc Setondiatropo lance la mise en œuvre des activités. Le potentiel ce matin en manchette, location du restaurant du ministère des Affaires étrangères à un particulier, 30 000 francs, trop petit, le coût du loyer choc. Gauget Sarl et sa directrice Jacqueline Ablanvi, Akpaka, Dagia font du fric sur le dos de l'État. Des détails sur le titre du journal à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, reçu par le président Patrice Talon au palais de la Marina, le gouverneur de la BCEAO salue les performances économiques béninoises. Contrôle de l'action gouvernementale, des ministres attendus au Parlement ce jour. Toujours à la une de Le Potentiel de ce mercredi matin, administration publique, retraités maintenus au poste, Adiak Matisse lance une opération purge. Dans l'administration publique, le départ à la retraite des agents de l'État n'est plus observé de façon rigoureuse. Je finis mais je reste, je n'ai pas envie de partir, il a fini mais je le garde, je le laisse à sa place. Dans l'un ou l'autre des cas, les fonctionnaires et leurs autorités de tutelle tissent des liens pour transformer l'administration publique en une sorte de foutoir où le respect du droit du travail n'est plus de mise. Ils sont nombreux, ces retraités qui traînent encore leurs pieds dans les locaux des ministères et autres directions de l'État. Retrouvez la suite de l'article en page 3. Le Progrès, ce matin en manchette, parle du gouvernement du Bénin. Excite Aurélien Agbenossi, s'interroge le confrère ce matin. Jean-Claude Cassibrou au sujet des performances économiques et monétaires du Bénin. Les prévisions de 2023 sont très satisfaisantes. Vous avez en illustration à la une photo prise lors de l'audience avec le président de la République Patrice Talon au palais de la Marina. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette parle de désignation des membres de la Cour constitutionnelle, une cour sous contrôle, l'opposition écartée. Comme en 2018, les membres de la Cour constitutionnelle ont été désignés au terme d'un processus qui a surpris plus d'un. Conduit en toute discrétion et surtout à l'insu de l'opposition, il a abouti à la désignation de 7 sages visiblement bien dociles. Toujours à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, prison béninoise, la main lourde de justice. Nous passons à présent à l'événement du jour de ce matin, performances économiques. Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, salue les progrès du Bénin. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, intégration régionale et inclusion en Afrique de l'Ouest, l'Union de gestion du projet Wouri Bénin recrute une assistante ou un assistant en suivi évaluation. Retrouvez le profil recherché dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le matin, ce matin en manchette, ministère des Affaires étrangères, ministère des Affaires étrangères, autant pour moi, Aurélien Agbenossi, remercié du gouvernement. Paulette Adjovi Yekpe, pressentie pour remplacer Aurélien Agbenossi. Patrice Talon rencontre tous les ambassadeurs béninois le 30 mai prochain. UNESTIM, le recteur Gbenou installe le bureau exécutif de l'Observatoire Jean, nous apprend la une de ce matin de Le Matin. Nord-Sud quotidien, ce matin en manchette, limogeage tous azimuts de ministres, la fin du mandat sera longue, nous fait apprendre le confrère de Nord-Sud quotidien. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Palais Royal d'Abomey, Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien président de la République du Bénin, défend la cause des détenus politiques. Nous passons à présent à Le Grand Regard. Limogé après avoir été fragilisé, Aurélien Agbenossi a bu la calice jusqu'à la lie. Des détails sur l'article du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Décrispation du climat sociopolitique au Bénin. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo se tourne vers le roi Derwenondé Péranzin. Nous passons à présent à Info Matin Plus. Équipe gouvernementale, la gomme a-t-elle eu raison de Aurélien Agbenossi? À qui le tour, s'interroge le confrère ce matin. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette.
perturbations dans la fourniture de l'énergie électrique, explosion à la caserne de Tofo et terrorisme, le gouvernement s'explique devant la représentation nationale ce jour. Toujours à la une de la tribune de l'affiche du jour de ce matin, sécurité routière au Bénin, plus de rançonnement lors du contrôle de vitesse via les radars. Décryptage info à présent, industrialisation au Bénin, Kassi Brou, séduit par le modèle de la G10. Les 4 vérités ce matin à sa une, les 7 membres de la prochaine mandature connue, qui sera le prochain président de la Cour constitutionnelle, s'interroge le confrère. Recours de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain contre les démocrates, l'audience renvoyée au 13 juin prochain. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, gouvernement de la République du Bénin, Patrice Talon se sépare de Aurélien Agbenonsi. À Jeune Afrique, il dit avoir été informé de son limogeage ce mardi 23 mai. Paulette Marceline Adjovi, nouveau ministre des Affaires étrangères. Le chef de l'État convoque ambassadeurs et chefs de mission diplomatique pour le 30 mai prochain. Le journal Le Grand Quotidien titre ce matin à sa une, Koufo, succès du programme des cantines scolaires, l'école maternelle Lalo Centre et l'école primaire publique Kassakankmame émerveille des initiatives pour pérenniser les repas des midis aux élèves. Adiaché News communique en manchette ce matin, coopération Porto Novo et Sergi Pontoise. Le maire Charlemagne Yankoti décroche un nouveau projet de près de 600 millions de francs CFA. L'autre quotidien ce matin en manchette, présidence de la Cour constitutionnelle 7e mandature, Dorothée Sosa semble avoir tous les atouts. Le journal Le Soleil Bénin Info, titre en manchette, affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi sorti du jeu, Adjovi prend sa place, parcours et expérience de la nouvelle patronne des affaires étrangères à retrouver en page 5. Nous restons toujours à la une du même quotidien ce matin, Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, prochain président. La Nouvelle Gazette ce matin à sa une, encore un remaniement technique au sein du gouvernement au Bénin. Patrice Talon continue de se débarrasser de ses hommes de confiance, des limogeages à compte-gouttes qui donnent la trouille aux membres de l'équipage. Le leader du jour ce matin à sa une, métrologie au Bénin, l'ANM, une agence au service du développement. L'article à retrouver en page 5. Le Clairon à présent. Lancement imminent de l'ouvrage La boussole de la femme et de la jeune fille, Dorcas Carmel Kodia offrira aux femmes et aux jeunes filles une seconde œuvre. Le radar à présent, Assemblée nationale, Hervé Réhomen installé député ce jour. Nous passons à présent à Daibi Info, contrôle de l'action gouvernementale. 3 ministres devant les députés ce jour, toujours à la une du même quotidien ce matin. Recours de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain contre les démocrates. L'audience renvoyée au 10 juin prochain. Les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle pour poursuivre l'affaire. Toujours à la une de Daibi Info de ce matin. Religion, un pasteur crée un centre de prière pour homosexuels, lesbiennes et gays. Des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Colombe Oussou. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Une réunion est en vue avec les diplomates béninois. Selon les informations, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques en poste à l'étranger sont convoqués à Cotonou le lundi 29 mai prochain, accompagnés de leurs adjoints. Ils vont prendre part à une conférence diplomatique à la présidence de la République du Bénin le mardi 30 mai 2023. Elle sera présidée par le chef de l'État, Patrice Talon. La carte diplomatique du Bénin compte actuellement 14 représentations, dont 4 en Afrique, 3 en Amérique, 5 en Asie et 2 en Europe. Cette rencontre des ambassadeurs intervient à un moment où le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, a perdu son portefeuille ce mardi 23 mai 2023 au profit de Paulette Adjovi Yekpe. Parlons justement de la gestion du portefeuille des affaires étrangères au Bénin. Paulette Marceline Adjovi, épouse Yekpe, est le nouveau ministre des Béninois des Affaires étrangères. Le chef de l'État l'aurait nommé en remplacement de Aurélien Agbenonsi, déchargé de ses fonctions mardi, qui est Paulette Marceline Adjovi Yekpe, nouvelle chef de la diplomatie béninoise. Le nouveau ministre est titulaire d'un diplôme d'études approfondies DEA
en linguistique appliquée, littérature, civilisation américaine, anglaise et traduction. Elle a également fait ses études supérieures en Angleterre puis en France à l'Université de Paris 3 Sorbonne. Elle est titulaire du diplôme de postgraduate diploma option traduction en 1983. Paulette Adjovi a occupé en 1983 le poste de chef service traduction et interprétariat, j'y arrive, de la Société des Ciments d'Onigbolo. Elle fut également traductrice régionale et responsable de l'administration et de la conférence à l'IPPF, International Planet Parenthood Federation, puis traductrice indépendante à partir de 1997. À ce titre, elle organise des conférences au profit de plusieurs organisations. Avant sa nomination en 2016 au poste d'ambassadrice du Bénin près le Nigeria, elle a couvert durant la période depuis 2008 des réunions et sessions du Parlement de la CEDEAO. Autre information de la nationalité béninoise, Romuald Sébastien Zanou, résident à Libreville au Gabon, est mis en cause dans une affaire d'abus de fonction. Rentré à Cotonou pour des soins médicaux, il a été interpellé suite à une plainte d'une société installée au Gabon. À l'audience ce mardi 23 mai, la partie civile a expliqué le fonctionnement de l'entreprise et la responsabilité de l'accusé en tant que gérant. Elle a fourni des documents qui font état des irrégularités observées lors des missions d'audit réalisées par la société. La première mission a été réalisée entre 2020 et 2021. Les dernières missions révèlent la pertinence des irrégularités. Il y a eu entre autres des locations frauduleuses de matériel pour événements et des écarts valorisés, soit près de 550 millions de francs CFA détournés. Pour le ministère public, l'article 640 évoqué par l'avocat du prévenu ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce. Les faits, poursuit-il, ont été commis au Gabon, mais l'accusé est de nationalité béninoise. Il a demandé au juge de rejeter la demande de mise en liberté provisoire. Seule la partie civile a été écoutée hier. Le juge a renvoyé le dossier au 27 juin pour continuation. L'accusé retourne donc en prison. On connaît désormais les 7 sages qui conduiront la 7e législature de la Cour constitutionnelle. Ils ont été désignés pour les uns par le bureau de l'Assemblée nationale et pour les autres par le président de la République. Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de quelques citoyens pour avoir leurs impressions sur la composition de ce nouveau mandat. Ils sont au micro de Francis Farami et Nansrine Fatoumbi. C'est un bon choix, c'est ça la démocratie. Donc, il ne faut pas toujours utiliser les mêmes personnes. Ceux-là que vous voyez, c'est des gens qui sont des méritants. L'actuelle équipe a un membre vraiment éminent. Il s'agit de M. Dorothée Sosa. C'est un homme à qui moi j'ai confiance. À lui seul. Bon, en tout cas, les autres aussi ont leur valeur intrinsèque. Mais Dorothée Sosa, c'est un monsieur que moi j'ai vu à l'œuvre. Donc s'il a été choisi, certainement, il a une mérite. Monsieur Sosa Dorothée, c'est un juriste hors pair. Il pourra bien faire le travail. Je voudrais même qu'on le désigne comme le président de la prochaine Cour constitutionnelle. Rien que de nouvelles têtes. C'est ça qui n'est pas bien, à mon avis. C'est eux qui avaient désigné les autres. Maintenant, il a vu qu'ils ne sont pas satisfaits des autres. C'est pourquoi ils ont encore renouvelé tous les 7 membres. C'est ça qui m'étonne. Et le bureau de l'Assemblée et le chef de l'État avec son gouvernement. Ils n'ont pris aucun des anciens. Quand on sait que ceux-là, même, comme il n'y a aucun ancien là, pour se retrouver, ils vont mettre du temps. Il n'y a pas de il n'y a pas d'anciennes têtes dans la Cour constitutionnelle. Moi, je ne prends pas parti, mais des nouvelles têtes qu'on nous a amenées, je leur souhaite bon vent, un bon travail pour que le pays soit consolidé,
pour que le pays trouve la paix et pour que les lois soient prises d'une manière, parce qu'on a dit c'est un coup sans recours. La prochaine mandature, c'est pour dire le droit est rien que le droit constitutionnel et qu'on ne nous parle pas d'une nouvelle république. En démocratie, c'est le changement. Dans la continuité. En démocratie, on peut encore prendre des dauphins. Nous attendons à ce que la nouvelle législature ou bien la nouvelle mandature puisse faire un peu plus. On ne peut pas dire que ceux-là qui étaient là, ils n'ont pas travaillé ou bien ils n'ont pas donné le maximum. Mais avec ceux-là, on attend encore plus d'avantages. Parce qu'aujourd'hui, il y a à l'Assemblée nationale le truc de la minorité de l'Assemblée. Et que ça, c'est déjà saisi par la Cour constitutionnelle. Il faut que ceux-là qui sont là aujourd'hui, en tant que sages, en tant que techniciens du droit de la législation, puissent nous donner plus d'avantages, d'éclaircissement ou bien de points de vue qui pourront aplanir les divergences entre les gens et les autres. Ils n'ont qu'à tout faire pour travailler pour la nation, respecter les normes. Parce que la nature a ses lois et le pays aussi a ses lois. Donc ils n'ont qu'à essayer de rester dans la balance pour que les critiques soient un peu amoindries, quoi. Sinon, je les remercie tous. Et on dit à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. La Cour constitutionnelle est une cour qui rend décision incontestable. Quand elle rend une décision, c'est bon ou c'est pas bon, tu es obligé de prendre. Donc moi, je voudrais qu'ils rendent des décisions impartiales. Est-ce que vous voyez? Ils n'ont qu'à dire le droit et le bon droit. La colonie camerounaise en République du Bénin, CCRB, a partagé un déjeuner avec le personnel de la Société béninoise de brasserie Sobebra le samedi dernier à Djonké. C'était à l'occasion de la célébration de la fête nationale du Cameroun. Reportage Quentin Amoussou. C'est dans cette ambiance que la colonie camerounaise en République du Bénin, CCRB, a célébré la 51e édition de la fête de l'unité ce samedi 20 mai 2023. Les Camerounais résidant au Bénin ont marqué cette journée par un déjeuner avec le personnel de la Sobebra. Paulin Kouétié, vice-président de la CCRB, n'a pas manqué de remercier les Béninois pour leur hospitalité durant toutes ces années. Dans tout le monde entier, partout se trouvent les Camerounais. Nous fêtons cette fête. Et si le dévolu a été mis sur la Sobebra, c'est parce que nous savons, nous les reconnaissons et nous avons l'habitude de communier toujours cette belle fête ensemble. Nous ne pouvons qu'être fiers parce que ce pays qu'on appelle le Bénin, très hospitalier, ils nous ont accueillis. Les Béninois, vraiment, du fond du cœur, je vous remercie. De leur côté, les travailleurs de la Sobebra ont réitéré leur soutien au peuple camerounais. C'est la fête de l'unité. Nous sommes tous des frères et nous vous remercions très sincèrement de nous avoir associés à cette belle fête. Et nous vous promettons d'être toujours à vos côtés. Nous l'avons fait l'année dernière. Nous allons toujours continuer à pérenniser cette fête-là. La CCRB a profité de l'occasion pour lancer un appel aux autres membres qui hésitent encore à intégrer la communauté. Pour rappel, l'installation du président et du vice-président des Camerounais du Bénin se tiendra le 27 mai prochain. Dernière information au Sénégal, tous les regards étaient tournés jusqu'au milieu de la nuit vers le tribunal de Dakar où se déroulait le procès de l'opposant politique Ousmane Sonko, absent du banc des accusés, poursuivi pour viol par une ancienne employée de salon de massage. Celui qui est candidat à l'élection présidentielle de 2024 dénonce un complot du pouvoir pour l'écarter du jeu politique. Un peu après 3 heures du matin, ce 24 mai, le procureur a requis contre lui 10 ans de prison pour viol
ou 5 ans pour corruption de la jeunesse. Le délibéré est attendu le 1er juin. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, Colomoussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Atifa Olafa prend le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV à 19h. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui, nous parlerons des conséquences spirituelles de l'infidélité dans le couple. Bonjour à vous, professeur David Kofi Aza. Bonjour à nos téléspectateurs. Merci de nous être revenu ce matin. Alors, nous parlons de l'infidélité. D'entre deux jeux, dites-nous, l'infidélité symbolise quoi dans la tradition? Dans la tradition, l'infidélité symbolise déjà tout acte visant à nuire à son partenaire. Et ce n'est pas seulement, parce que quand on parle d'infidélité, on a seulement tendance à penser à l'acte sexuel. Non, il n'y a pas que ça dans la tradition. C'est-à-dire que quand vous êtes un acteur passif, par exemple, d'actes d'une conspiration, par exemple, contre votre partenaire, c'est que vous êtes déjà passible d'infidélité, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez le devoir de loyauté, de fidélité. Et ce devoir de loyauté, de fidélité passe par une certaine transparence dans la vie en couple, dans la relationnelle, au fait. Alors, très rapidement, rappelez à nos amis internautes, quels sont les rapports de réciprocité qui doivent subsister dans une relation de couple? Déjà, dans la tradition, je ne parle pas de l'infidélité à l'occidental, parce qu'à l'occidental, ça c'est autre chose. Mais dans la tradition, l'infidélité pèse beaucoup plus sexuellement chez la femme. Mais chez l'homme, cela résulte beaucoup plus sur des actes attentatoires à la vie de la femme. Donc, chez la femme, il y a ces actes-là, mais il y a également l'acte sexuel. L'homme est exempté de l'acte sexuel, donc de l'infidélité sexuelle, parce que dans la tradition, nous disons « sunu de nochomea », c'est-à-dire que l'homme n'est pas passible d'un acte fautif quand il entretient une relation extra-conjugale. Mais par contre, la femme, oui. Parce que la tradition admet que l'homme a la possibilité de prendre 1, 2 ou 3 femmes s'il en a les moyens et la capacité physique et surtout morale. Parce qu'avoir 2 ou 3 femmes, il faut aussi en avoir la capacité morale. Parce que c'est comme si vous voulez élever dans la même cour le loup, l'agneau et peut-être le lion. Donc, il faudra savoir comment faire pour un mélange pour qu'ils ne se mangent pas entre eux. Donc, ça nécessite une grande capacité morale pour pouvoir le faire. Donc, au niveau de la femme, par contre, il y a les actes qui soient capables de porter atteinte à l'intégrité physique, morale et spirituelle de l'homme, mais également des actes aussi liés à sa fidélité sexuelle. Les actes liés à la fidélité sexuelle. Alors, lorsqu'on prend la femme, lorsqu'elle commet l'adultère, si on le dit ainsi, quelles sont les conséquences directes sur la vie de couple? Déjà, il faut savoir d'où part l'adultère. Parce qu'on peut être dans une relation sentimentale et l'invisible peut ne pas tenir compte d'une relation extra-conjugale de la femme. Nous, on peut parler d'adultère, mais dans l'invisible, non. Or, tant que... Quels sont les cas où l'invisible peut ne pas tenir compte de l'adultère de la femme? Premièrement, quand vous n'avez fait aucune démarche vis-à-vis de la famille, de la femme, pour que l'égrégore familial de la femme libère cette femme-là de son emprise, donc de sa suzeraineté, et que l'égrégore familial de l'homme prenne possession maintenant de la vie et de la survie de cette femme, l'invisible n'y tient pas d'importance. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, si par exemple la femme, entre-temps, avait été dotée par un homme et a quitté cet homme, et la dot n'a pas été remboursée, et elle prend un autre homme
avec qui elle refait sa vie. En dehors de cet homme-là, qui est d'ailleurs considéré par l'invisible comme celui qui commet l'adultère, parce qu'il a pris une femme qui est régulièrement dotée selon la coutume. Mais si cette femme entretient au-delà de cet homme-là une relation extra-conjugale avec un troisième homme, l'invisible s'en moque. L'invisible s'en moque parce que l'homme qui a récupéré la femme en deuxième position, alors que premièrement elle a été dotée par un autre homme, c'est lui qui est déjà fautif. Maintenant, le troisième larron qui vient et qui gère les choses avec cette femme-là ne commet pas un adultère, en fait. Il ne commet pas un adultère parce que ni lui, ni le second n'ont le droit sur la femme. Parce que c'est la première personne qui l'avait dotée qui continue toujours d'avoir le droit sur la femme. Et l'invisible même va loin. Les enfants que cette femme-là va faire dans le second ménage ou même dans un troisième ménage peuvent avoir des inquiétudes sur le plan spirituel. Parce que l'égrégore familial du premier homme qui a doté la femme va réclamer ces enfants-là pour dire que ce sont ses enfants. On appelle ça akwevi, c'est-à-dire l'enfant qu'on a acheté. Parce que c'est leur argent qui a doté la femme et qui a produit ces enfants-là. Donc, ces enfants-là leur appartiennent. Donc, c'est l'égrégore familial du premier homme qui a doté la femme va récupérer les enfants. Sinon, spirituellement, ces enfants seront inquiétés et leurs affaires vont péricliter. Ils n'auront pas de stabilité jusqu'à reconnaître leur appartenance à l'égrégore familial du premier homme qui a doté leur maman. Mais lorsqu'on se retrouve dans un cas du genre, par ignorance, comment y remédier? C'est qu'il faut régler les problèmes à la source. Régler les problèmes à la source, c'est de remonter jusqu'à l'égrégore. Est-ce qu'il y a des procédés ritueliques qui subsistent? Il y a des procédés ritueliques, mais on ne peut pas ignorer l'égrégore familial de celui qui se revendique le droit sur la femme. On ne peut pas ignorer leur égrégore et faire quelque chose pour que ça marche. Ça ne marche pas. Donc, à moins que la femme n'a pas été dotée. Alors, à vous entendre, donc, ça veut dire que lorsque la dot est effective et que la femme, après, elle décide de rompre avec le ménage, il faut forcément accomplir des procédés avant que cette femme-là se remarie. Il faut forcément accomplir des procédés. Forcément. Sinon, si elle se remarie et qu'elle faisait des enfants, ces enfants-là, spirituellement, sont rattachés à l'égrégore de l'homme qui a doté leur maman. Et tant qu'ils ne reconnaissent pas cette appartenance-là, ils auront trop de problèmes dans la vie. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des soucis, on n'arrive pas à régler, malgré qu'ils passent chez tous les bokonos, chez tous les vaudous, ils n'arrivent pas à trouver la solution, parce que le problème n'est pas au niveau du fa, ni au niveau du vaudou, ni au niveau des beaux ou tout ça, mais le problème c'est au niveau des clitos qui ont reçu leur maman comme ayant droit. Comme ayant droit. Alors, lorsqu'on en parle ainsi, qu'on parle toujours d'infidélité, lorsque la femme qui a été dotée régulièrement, qui vit avec son époux et qui allait voir dehors et qui revient, quelles sont les conséquences sur la vie de ses enfants et celle de son mari? D'accord, nous allons sérieux. On va aborder la situation quand la femme a été régulièrement dotée et les cas où la femme n'a pas été dotée. Parce que ça influence aussi, même si on ne parle pas d'adultère au niveau de l'invisible, sur le plan métaphysique, ça influence aussi. Maintenant, quand la femme est régulièrement dotée et qu'elle entretient une relation extra-conjugale, la première inquiétude, c'est que l'invisible, c'est-à-dire l'égrégore familial de l'homme qui l'a doté, se rebelle. Et se rebelle et se manifeste comment? Il se manifeste pas beaucoup de... Il y a beaucoup de procédés. Déjà, si l'homme est au courant et qu'il ferme les yeux là-dessus, il s'attaque directement à l'homme. L'homme tombe malade. Généralement, ils ont des problèmes au niveau des pieds. Et ils ont des difficultés à marcher. Je ne parle pas, ce n'est pas de l'hémiplégie non plus. Mais ils ont des difficultés à marcher. Et les deux pieds commencent pas à s'enfler progressivement. Donc l'homme qui est conscient des actes d'infidélité de son épouse et qui ferme les yeux peut-être parce qu'il l'aime ou peut-être parce qu'il a peur, ou il y a ci, ou il y a ça, voilà, tout ça. C'est lui qui est déjà inquiété par l'invisible. Et il peut en mourir, au fait. S'il prend pas de décision pour libérer la femme, il peut en mourir. Maintenant, si l'homme est inconscient de la situation et que seule la femme dans le couple est au courant, c'est la femme qui est inquiétée. Elle va commencer par voir les clitos. Les clitos, c'est-à-dire les défunts de sa famille, de la famille de son époux, et son sommeil sera très perturbé.
jusqu'à ce que soit elle parte ou soit elle avoue. Maintenant, il y a des familles où quand la femme avoue, on procède à l'expiation, à des rituels expiatoires pour que la femme puisse rester auprès de ses enfants. Il y a des familles où ils ne procèdent pas au rituel expiatoire, donc on libère carrément la femme. Mais lorsque cette femme-là part, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences sur les enfants et sur l'homme lui-même? La conséquence ne peut être que morale. Elle ne peut pas être spirituelle. Si la femme part, c'est l'idéal. L'idéal est que la femme parte. Maintenant, si l'homme aime toujours sa femme et qu'il veut toujours la récupérer, s'il y a des rituels expiatoires qu'on fait dans sa famille, c'est à lui de le faire. Maintenant, ce qu'on dit chez nous, enfants, quand on le mal c'est-à-dire que le savon qui nettoie tout ne nettoie pas c'est-à-dire les intentions, le cœur de la femme, l'âme, le cœur de la femme. Donc, l'intention ou le cœur qu'elle a en faisant, en posant l'acte est toujours là, quoi. Donc, même si on pose un rituel expiatoire et qu'on la purifie, on ne va pas purifier ses intentions. Les intentions demeurent, donc elle peut encore récidiver. Donc, en tout cas, c'est un choix pour chacun. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas que c'est bon non plus. Chacun est libre de faire son choix, en fait. Maintenant, quand la femme part en matière de conséquences sur les enfants, sur le mari, sur le plan spirituel, non. Mais sur le plan moral, quelqu'un avec qui vous êtes habitué, il y a quelque chose qui peut perdre de vue. Quand on vit 5 ans, 10 ans, 15 ans ensemble, il y a une certaine interdépendance qui se crée. Il y a le phénomène de l'accoutumance qui se crée. On pense que c'est de l'amour, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est juste quelques années et puis ça part. Maintenant, le reste, là, c'est l'accoutumance. Donc, le fait de l'accoutumance qui se présente en ce moment-là, après 4-5 ans, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à se passer de l'autre. Même si on ne s'entend pas, rien que sa présence rassure d'une certaine manière. Donc, c'est peut-être moralement, psychologiquement, ça peut affecter les enfants. Et ça peut même avoir d'impact sur l'évolution scolaire, si les enfants sont encore en bas âge et tout ça, ça peut avoir, en dehors de ça, ça ne peut pas avoir une connotation ou une influence spirituelle. Ça ne peut être que morale, psychologique, peut-être même matériel, peut-être que c'est la femme qui a les moyens, qui essaie de tenir le foyer. Donc si elle part, le foyer matériellement et économiquement peut en souffrir pendant un moment avant que peut-être l'homme ne prenne ses responsabilités. Donc ça, c'est un. Mais de l'autre côté, il y a également une autre forme d'influence, mais qui est purement métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a ce que nous appelons des collisions énergétiques. C'est-à-dire que quand une femme a une relation sexuelle, même si avec son mari, avant que les énergies de l'homme ne quittent cette femme-là, et là je parle de relations non protégées, avant que les énergies de l'homme ne quittent cette femme-là, il faut que la femme menstrue 3 fois. Donc, une femme qui a une relation avec un homme aujourd'hui et qui se sépare de l'homme, il faut qu'elle attende 3 menstruations avant d'engager une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. Sinon, les vibrations de l'homme qui est partant seront encore là et le nouvel homme qui est trouvé, ces vibrations vont venir s'interférer au niveau de l'utérus qui détient une puissance centrifuge. Quand ce nouvel homme va venir et va entretenir une relation avec cette femme-là, alors que les vibrations énergétiques de l'ancien homme étaient toujours là, ça va provoquer quelque chose au niveau du nouvel homme. Et ces affaires peuvent commencer par péricliter. Il peut commencer par avoir des déboires sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan économique, sur le plan même sanitaire. Jusqu'à ce qu'on va lui dire peut-être que la femme ou la nouvelle femme qu'il vient d'avoir n'est pas une bonne femme. Ce n'est pas parce que la femme n'est pas une bonne femme, mais parce que la femme n'a pas attendu 3 menstruations pour épurer définitivement les vibrations de l'ancien homme que la situation s'est posée. Donc, il faut toujours attendre ça. Donc, il y a des vibrations qui ne sont pas compatibles. Souvent, ce n'est pas compatible parce qu'il n'y a jamais, quand vous prenez 2 hommes, il n'y a jamais sur la planète 2 hommes à taux vibratoire identique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il y a toujours des... Mais il peut y avoir des similitudes. Il peut y avoir des similitudes, mais jamais identiques. C'est jamais identique. C'est comme le sang, quoi. Il n'y a aucun sang qui soit compatible sur cette terre. Aucun sang n'est compatible sur cette terre. Chacun a un sang qui est identique, qui est propre à lui. Un peu comme l'ADN. Un peu comme l'ADN. Donc, quand ça là, on peut retrouver ce phénomène-là chez des gens
qui ne sont pas spirituellement liés. C'est-à-dire que un couple dont la femme n'a pas été dotée, donc ils n'ont aucun lien spirituel, donc pas d'égrégore qui intervient, mais la vibration énergétique, à cause de la puissance que développe le sexe de la femme, peut avoir d'impact sur l'homme si la femme entretient plusieurs relations à la fois. C'est-à-dire qu'il est avec le nouvel homme qu'elle vient de trouver, mais elle n'est pas sûre que cet homme-là va assumer ses engagements et tout. Donc, elle préfère avoir 2 ou 3 cordes à son arc pour être sûre de ne pas tout perdre à la fin. Donc, au bout du rouleau, elle entretient peut-être 2 ou 3 relations sexuelles peut-être non protégées avec 3 hommes différents. Elle crée une confusion énergétique au niveau de son utérus. Et n'importe quel homme qui passe par là en sort avec des vibrations négatives qui vont le poursuivre. Et ces vibrations-là, en fait, rongent l'aura de l'individu. Tout le problème maintenant ici, c'est un problème d'aura. Et quand ça commence à ronger l'aura de l'individu, ça commence maintenant par lui créer des soucis sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique. C'est qu'on va créer des problèmes sur le plan physique et métaphysique. Alors, à vous entendre, on peut déduire du fait que, ça veut dire que lorsque la dot n'est pas effectuée, c'est-à-dire c'est la dot qui est le facteur déterminant dans les conséquences spirituelles. Dans les conséquences les plus importantes. Parce que même sans la dot, et quand il y a infidélité, bon, on ne pourra pas parler d'infidélité entre griffes, mais quand il y a double relation ou relation extra-conjugale, on peut avoir des conséquences, mais ces conséquences sont purement énergétiques. Mais quand la dot est donnée, c'est l'élément déclencheur de l'infidélité au vrai sens du mot, qui implique maintenant les défunts. Mais si la dot n'est pas donnée, les défunts n'interviennent pas. Mais là, c'est des accrochages, voilà, des accrochages énergétiques. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que vous faites tout ce que vous voulez, là, les défunts n'interviennent pas. Mais dès que la dot est donnée, ou que la femme est présentée à l'égrégore familial de son mari, c'est terminé. Mais lorsque vous parlez des défunts, quelle est leur puissance sur... L'égrégore? Oui, les défunts. Les défunts, oui. Ils sont trop puissants. Redoutables. Ils sont redoutables. Ils sont même plus puissants que les divinités. Et quand un défunt intervient dans une situation d'infidélité ou autre, aucun vaudou ne peut rien faire. Je vous dis, aucun vaudou sur cette terre ne peut rien faire. Rien. Rien du tout. Donc, mais est-ce que le vaudou n'a pas des procédés pour implorer sa clémence? Non. Le vaudou n'intervient pas au niveau des défunts. Au niveau de l'égrégore familial, le vaudou n'intervient pas. Clutors ont, et vaudous ont. Oui, mais nous avons les clutors. Dans nos traditions, est-ce que les clutors ne peuvent pas plaider pour la cause lorsque quand c'est une situation d'infidélité, si l'homme est attaqué, la première des choses, c'est que l'homme accepte de libérer la femme. Ça, c'est la première condition. Il faut que l'homme accepte de se débarrasser d'abord de la femme. Même si la femme va revenir après, suite à des rituels d'expiation ou autres, la femme doit d'abord partir. Et une fois la femme partie, maintenant, on peut faire les rituels liés à la famille, les rituels de purification liés à la famille, les rituels d'expiation, y compris des flous, pour permettre à l'homme de survivre. Ça fait. Maintenant, après ça, quand l'homme est survécu, si il décide de reprendre sa femme, la femme retourne maintenant au niveau de la famille. Et la famille lui dit tout ce qu'on fait, en tout cas les éléments dont ils auront besoin pour procéder au rituel d'expiation. Et là, l'homme ne met pas un rang. C'est la femme qui se débrouille si elle veut revenir dans son foyer pour trouver l'argent qu'il faut pour faire les rituels d'expiation. Et la famille s'en occupe, ce n'est pas l'homme n'intervient pas. Et ce n'est qu'après ça maintenant qu'on l'autorise maintenant à revenir encore dans son foyer. Et l'homme peut reprendre sa vie de couple avec cette femme-là sans conséquence. Que pensez-vous de ceux qui ne croient pas à ces rituels expiatoires, qui estiment que parfois, malgré l'effectivité de ces rituels-là, il subsiste encore des dégâts corrosifs? Non, si le rituel est fait et que l'homme continue de subir les conséquences, c'est que la femme a trouvé des moyens pour contourner l'égrégore. Je ne voudrais pas aborder ce volet-là parce que ce n'est pas que je vais peut-être encourager l'infidélité, non. Mais il y a des procédés pour contourner l'égrégore. Et quand la femme contourne l'égrégore, elle va continuer par faire ces choses. Elle ne sera pas inquiétée par l'égrégore familial, donc par les clutors. Et peut-être que l'homme aussi ne sera pas inquiété par les clutors. Mais les vibrations énergétiques dont j'ai parlé tout à l'heure, elles vont s'accrocher. Elles vont s'accrocher et elles vont commencer par détruire les affaires de l'homme. Ça là, on ne peut rien faire pour. Jusqu'à ce que la femme soit purifiée
et qu'elle arrête les relations avec son homme et les relations extra-conjugales pendant 3 menstruations, et après les 3 menstruations, maintenant, elle reprend les relations avec son homme exclusivement. Et là, les interférences énergétiques vont s'arrêter naturellement. Alors, lorsque vous parlez d'interférence énergétique, c'est sûr qu'en ce moment, il y a peut-être des jeunes qui vous suivent, ces jeunes filles, ces jeunes garçons, qui quand même sont tout le temps dans une activité sexuelle très intense. Comment eux, ils vont faire pour quand même être à l'abri de ces interférences-là énergétiques? L'homme ne pourra rien faire pour être à l'abri, à moins qu'il arrête la relation avec une femme dont il n'est pas sûr de la fidélité. Je suis sûr qu'après 80% de ceux qui nous suivent, par exemple, au-delà de leur épouse, ont toujours des gens au dehors avec qui ils ont des relations sexuelles de part et d'autre. Comment faire pour ne pas que ces interférences énergétiques-là influent sur la vie professionnelle de l'intéressé, sur les affaires de l'intéressé? Ce n'est pas proscrit avoir des relations extra-conjugales en dehors de sa femme. C'est pas. En tout cas, au niveau de la tradition africaine, ce n'est pas proscrit. Mais le problème ici, c'est que même si vous devez avoir une relation extra-conjugale, il faut vous assurer que cette femme-là n'a que vous dans sa vie. Cela y va de la stabilité de vos activités professionnelles et économiques. Mais si vous êtes conscient qu'elle n'a pas que vous dans sa vie et que vous continuez d'entretenir des relations avec elle, et surtout des relations non protégées, c'est que vous risquez votre stabilité professionnelle et économique. Maintenant, c'est à vous de décider. Donc, les relations protégées, elles vous exemptent? Elles vous exemptent parce qu'il n'y a pas de contact et il n'y a pas de communication énergétique entre l'homme et la femme. Ça crée une barrière, au fait. Même si cette barrière-là est artificielle, ça crée une barrière quand même. Et ça permet d'empêcher les flux vibratoires. Donc, le problème ici, c'est de s'assurer que la femme, ou alors de donner toutes les garanties à cette femme-là pour qu'elle ne se dise pas que bon, c'est une relation éphémère, donc je peux encore avoir d'autres relations dehors. Donc, il faut lui donner toutes les garanties, parce que là, il va de la stabilité de votre activité ou de vos activités. Et là, vous êtes sûr que même si c'est une relation extra-conjugale, c'est une relation fidèle quand même. Et on peut continuer. Ou alors, vous faites une pause dans la relation, vous entendez avec la femme. Si vous entendez sur la procédure, et qu'elle est entièrement d'accord, vous faites une pause. Elle aussi, si elle est digne de confiance, elle fait une pause pendant 3 menstruations. Et dès qu'elle a la 3e menstruation, après cette pause-là, vous reprenez l'activité sexuelle normalement, et il n'y a pas de souci. L'influx négatif vibratoire s'arrête. Et là, il n'y a que la vibration de cet homme-là qui reste à l'intérieur de ce vagin. Mais est-ce que l'homme, lorsque lui va coucher avec des femmes dehors, il revient coucher avec son épouse, est-ce que lui n'a pas d'impact sur la stabilité économique et financière de son épouse, sur son épouse à elle? Pas tout à fait, mais je vais nuancer. C'est-à-dire que quand l'homme entretient une relation sexuelle avec une femme dehors et qu'il n'a pas eu le temps de se laver, parce qu'il faut toujours prendre l'habitude de toucher l'eau après une relation sexuelle. Ça atténue les effets pervers des vibrations énergétiques, 1. Et deuxièmement, si l'homme n'a pas pris le temps de se laver, et peut-être quelques heures après ou quelques minutes après, il reprend une nouvelle relation sexuelle avec sa propre femme ou avec une autre femme, il va en quelque sorte contaminer le second vagin des influx négatifs puisés dans l'autre vagin. Et ces influx négatifs-là vont rester également dans ce vagin. Et vont rester pendant 3 menstruations. Donc, il va encore revenir puiser encore. S'il revient à puiser que cette femme-là a une relation avec un autre homme, il va encore contaminer avec ce nouvel homme-là les influx négatifs. C'est comme des infections. Voilà, c'est comme des infections, mais ces infections-là ne sont pas bactériologiques, ne sont pas biologiques, mais ce sont des infections purement spirituelles. C'est des infections métaphysiques, mais qui influencent maintenant et qui donnent des effets tangibles. Voilà. Qui donne des effets tangibles. Alors, pour finir, dans quelles conditions l'homme, au-delà de ce que vous avez décrit tout à l'heure, l'homme, lui, peut avoir un impact corrosif? Par exemple, nous apprenons parfois que, tout à l'heure, vous avez parlé des intentions. Il y a des hommes, par exemple, lorsqu'ils savent que leur femme mène une activité génératrice de revenus et que on sent que la femme là veut devenir plus riche que soi, il y a des hommes là qui vont voir peut-être les bokonos pour trouver des procédés pour détruire l'argent de leur épouse là. Est-ce que ceux-là également sont dans l'infidélité?
Ils sont dans l'infidélité parce que un homme qui décide de saboter les affaires de sa femme parce que sa femme commence par prendre de grands airs, cet homme est infidèle. Ça n'a rien à voir avec l'infidélité sexuelle. Cet homme est infidèle parce que la femme qui est avec lui se dit c'est mon support, c'est en griffe, mon roi. Donc c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Oui, mais généralement ils le font parce qu'ils estiment que cette femme-là, lorsqu'elle aura beaucoup d'argent, deviendra arrogante, deviendra quand même un peu incontrôlable. Non, vous savez, il y a quelque chose qui va perdre de vue. Si, il y a des femmes qui sont immensément riches, mais qui sont très soumises. Si la femme était déjà de nature arrogante, la pauvreté n'a fait que cacher son arrogance. Quand l'argent va venir, l'arrogance va prendre le dessus. Donc c'est parce que la femme était déjà arrogante dès le départ, dans son éducation. Mais la pauvreté fait qu'elle n'arrive pas à exprimer cette arrogance-là. Maintenant que l'argent est là, ça va sortir. Quoi qu'on dise, c'est une question d'éducation. Si la femme est impolie de nature et qu'elle n'a pas les moyens, elle va se soumettre. Elle sera une femme fidèle, une femme docile, jusqu'à ce qu'elle va commencer par avoir les moyens. Quand elle aura les moyens, vous allez comprendre réellement que vous avez vécu pendant 10 ans avec une impolie. Donc le problème, c'est que l'argent révèle la vraie nature de l'homme. La vraie nature de l'homme. Alors, dans ce cas de figure, de ce que je suis en train de décrire tout à l'heure, est-ce que l'homme qui sabote les affaires de son épouse n'a pas d'impact sur lui, ses activités à lui? C'est évident, physiquement, matériellement, même spirituellement, parce que l'homme qui sabote les activités de son épouse, une femme qui a les moyens, qui a l'argent, même s'il n'en donne pas à son mari, même si elle n'en donne pas à son mari, elle va l'investir, même si c'est un peu sur ses enfants. Parce que la femme qui a l'argent là, la première des choses, c'est d'entretenir ses enfants. Elle peut ne pas entretenir l'homme. Elle ne peut pas donner de l'argent à l'homme, mais elle va s'occuper d'abord de ses propres enfants à elle. Donc, si vous sabotez les affaires de votre femme, c'est que vos enfants vont payer les frais. Autre chose, la femme qui a les moyens refuse l'humiliation, surtout en public. Donc, elle va toujours vouloir sauver les meubles quand le couple ou le foyer est en difficulté financière. Elle va faire ce qu'elle doit faire pour, à la face du monde, qu'on ne sente pas quelque chose. Mais quand vous détruisez ces affaires et qu'un problème se pose, elle n'a pas les moyens de vous éviter la honte, tout le couple aura cette honte-là. Mais spirituellement parlant, quand vous allez faire des piquets, des affiancoti et tout ça là, pour détruire les affaires de votre épouse, vous-même qui êtes l'instigateur, le manipulateur de ces piquets-là, ça agit également sur vous. Ça arrête et ça ronge vos propres affaires à vous, avant de détruire les affaires de votre épouse. Donc, spirituellement, vous allez payer aussi les frais. Vos enfants vont payer matériellement et financièrement les frais. Et au bout du rouleau, c'est le couple qui va perdre. Mieux vaut perdre une femme qui a beaucoup de moyens et qui va prendre soin de ses enfants que d'avoir cette femme à côté avec la misère et aucun de vous ne va s'en sortir. Merci à vous, David Kofi Azar. Un mot pour conclure cet entretien. Je vais juste vous remercier pour l'opportunité renouvelée et dire à ceux qui me suivent actuellement que je n'ai aucune intention de faire l'apologie de l'infidélité et je n'ai aucune intention également de dire ou d'obliger les gens à rester dans une relation qui ne leur donne pas satisfaction non plus, mais j'en appelle à la responsabilité de chacun et de tous pour que nous puissions à l'avenir construire une nation, une société où chacun reconnaisse son droit, ses devoirs et une société dans laquelle il fait bon vivre et que les foyers soient beaucoup plus consolidés. Et quand je dis que les foyers soient consolidés, je ne parle pas des foyers forcément monogamiques parce qu'on n'a pas besoin de plagier l'Occident pour construire l'Afrique. Chacun est libre. Si c'est une femme qui vous suffit, prenez une femme et contentez-en. Maintenant, si c'est 2 ou 3 femmes, si vous en avez les moyens, la capacité physique, physiologique et même morale, allez-y. Ceux qui en ont 7 alors? C'est certainement qu'ils ont... Le Magouya qui commande à ce qu'on lui fasse un pantalon a forcément trouvé une solution à sa queue. Merci à vous, David Kofi Azar. Je rappelle que vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes des Antilles du Bénin. Merci à vous. À présent, on installe Anaël Dou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les Amazones du Bénin se sont qualifiées hier mardi pour les demi-finales de la Coupe des Nations UFOA B
U20 dames. Elles ont écrasé l'équipe de la Côte d'Ivoire 5-3 après avoir perdu leur premier match contre le Ghana 3-0. Après avoir trébuché d'entrée dans la compétition, les Amazones du Bénin ont sorti le grand jeu face à la Côte d'Ivoire. Les joueuses de Abdoulaye Ouzerou se sont imposées en dominant la rencontre jusqu'à la dernière minute devant des Ivoiriennes qui peinaient à se démarquer. Le Bénin prend de ce fait la deuxième place du groupe A et file directement en demi-finale, le dernier carré de la compétition. Autre information, les membres de la Fédération béninoise de football seront en assemblée générale extraordinaire le samedi 27 mai 2023 à Ndali. Au menu de la séance, la validation du plan stratégique à adopter, aussi le contrat d'objectif de la Fédération béninoise de football pour le cycle 2023-2026 fera partie des discussions. Dernière information, le gouvernement, à travers le ministère des Sports, a procédé à la remise des subventions aux fédérations et associations sportives au titre de l'année 2023 le vendredi 28 avril 2023. Quelques jours après la tenue de la cérémonie de remise, le président du comité national olympique et sportif béninois CNOS-BEN, Julien Minenvoa, a, au nom du mouvement sportif béninois, adressé une lettre de reconnaissance au ministre des Sports, Oswald Omeki. Dans sa lettre, Julien Minenvoa a remercié le gouvernement Talon pour cet acte louable. Au nom des acteurs du mouvement sportif national et en mon nom personnel, j'ai cru devoir vous exprimer les sentiments de grande et de profonde reconnaissance pour le grand effort déployé par le gouvernement de notre pays, le chef de l'État, grâce à votre plaidoirie en faveur du développement du sport au Bénin, a dit le président du CNOS-BEN. Pour lui, ce geste est l'affirmation tangible d'une manifestation de volonté politique visant à booster le développement du sport au Bénin. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Le trophée Most Valuable Player MVP est une récompense attribuée chaque année par la National Basketball Association NBA aux meilleurs joueurs de la saison régulière. Le trophée porte le nom de Maurice Podoloff, le premier commissaire de la NBA de 1946 à 1963, de sa création jusqu'en 2022, puisqu'il est renommé au nom de Michael Jordan. Avant la saison 2016-2017, le nom du MVP était généralement annoncé à la fin de la saison régulière lors du deuxième tour des playoffs. Depuis, l'ensemble des récompenses sont remises en juin lors d'une cérémonie après la fin des NBA Finals. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation assez instructive qui nous apporte un plus ce matin. À présent, on installe le chroniqueur de la rubrique Horoscope. Bonjour amis internautes, ce matin nous parlerons de votre bien-être côté santé. Bélier, il serait opportun d'augmenter vos heures de sommeil. Prenez soin de vous, ne vous laissez pas gagner par la fatigue. Taureau, votre vitalité fera des envieux. De plus, vous bénéficierez de très bonnes capacités de récupération. Gémeaux, à présent, excellente résistance, vous faites la guerre au virus. Cancer, quant à vous, vous bénéficierez d'une bonne endurance. Vous faites preuve d'une grande force physique, mais votre moral est plus fluctuant. Vous pourriez avoir une impression de fatigue, mais c'est simplement parce que les choses n'évoluent pas comme vous l'espériez. Lion, à présent, veillez à équilibrer votre alimentation. Morale en os. Vierge, quant à vous, ne cédez pas aux tentations gourmandes, votre forme en dépend. Vous avez trouvé un bon équilibre alimentaire, ne gâchez pas vos efforts. Il ne s'agit pas de faire un régime, mais plutôt de manger plus sainement. Balance, quant à vous, moment de fatigue à prévoir, mangez sainement et vous vous sentirez en pleine forme. Scorpion, amis du signe Scorpion, gare aux excès de table ou de boisson. Trouvez un autre moyen pour évacuer votre grande nervosité.
d'activité. Sagittaire, à présent, n'abusez pas des excitants comme le café ou les boissons énergisantes. Vous êtes en bonne forme et en bonne condition physique ainsi que psychique et vous n'avez pas besoin de cela pour garder votre forme. Capricorne, vos défenses immunitaires, vous avez de bonnes défenses immunitaires, j'allais dire, et ces défenses vous protègent contre des attaques virales. En revanche, vous devrez lutter contre toutes sortes de gourmandises et pour l'instant, vous n'êtes pas en passe de gagner. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, vous avez de l'énergie à revendre, mais votre résistance nerveuse sera en légère baisse. Poisson, pour finir, faites du sport, mais en respectant les consignes de sécurité habituelles. Sortez prendre de l'air, vous en avez besoin, surtout si vous travaillez dans un bureau. Et voilà qui me fait à l'horoscope de ce matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques pour le compte de ce 24 mai 2023. Chers amis internautes, ici prend fin Free Matin de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. On se retrouve vendredi prochain pour le numéro d'émission de Free Matin. Jusque-là, portez-vous bien. Et belle suite de programme sur ESAE TV.